Le palais de Kawele, résidence principale de Mobutu Sese Seko, président du Zaïre, aujourd'hui un champ de ruines. Construite à Guadeloupe, la ville créée par le maréchal président au cœur de la forêt vierge, à 1000 km de Kinshasa dans la province du Nord-Ubangi, cet ancien palais de 15 000 m² dénommé le Versailles de la jungle n'a pas survécu à la chute et la disparition de son propriétaire. La crise bat son plein dans le pays. S'il n'y avait pas de crise dans le pays, la maison du feu maréchal ne serait pas aussi délabrée. L'accès est ouvert dans plusieurs directions. Les voleurs viennent de partout. Routes, brasseries, commerces et autres. La ville de Guadeloupe tirait véritablement profit de la position de son fondateur. Mobutu a été diabolisé à travers la presse, toute la presse nationale et internationale, qui fait que les tombeurs de Mobutu, dans un premier temps, ont essayé de maintenir les infrastructures. Mais il se fait que dans la suite, peut-être par manque de moyens de se prendre en charge, ils sont entrés dans la phase de destruction. Dans la ville, le drapeau du Zaïre flotte encore au vent, signe de l'attachement de ses habitants aux années Zaïre, donc au régime Mobutu, fortement critiqué. La dictature était là, qui a aussi ses mauvais côtés, mais qui a aussi ses bons côtés, qui nous a aidés pour que le pays, à son temps, évolue bien qu'il y avait la dictature. Mais maintenant qu'il y a la démocratie, moi je trouve qu'on a un recul parce qu'il n'y a pas de respect des autorités. À Guadeloupe, les populations n'ont qu'un rêve, voir leur ville retrouver son lustre d'hier. Il est inacceptable que vraiment 25 ans après Mobutu, que nous soyons dans des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Inacceptable. On dit que plus nous avançons dans le temps, plus nous faisons la descente en enfer. Ces reliques et ces tombes des membres de la famille Mobutu rappellent que Guadeloupe était une ville présidentielle.